Bienvenue pour cette seconde pause de l'art consacrée au mystère de la ronde de nuit de Rembrandt. Rembrandt, par cette composition théâtrale, saisit l'instant où cette compagnie commence à se mouvoir. Peu d'anecdotes dans ce tableau. Ce chien s'affole au bruit de ce tambour. Regardez ces deux compagnons discourant sur la marche à suivre. Au milieu de toute cette foisonnante vie peinte par Rembrandt, certains éléments nous interrogent. Parmi tous ces militaires, nous voyons apparaître, grâce à la lumière, une petite fille. Est-elle la mascotte de cette compagnie? Une représentation d'une fille défunte de Rembrandt? Une enfant peut-être, de l'un des miliciens? Nous ne savons pas, nous ne pouvons que spéculer à son égard. Et ce poulet mort à sa ceinture, peut-être qu'il symbolise les adversaires vaincus. Ce qui est certain, c'est que sur l'emblème de la compagnie, nous voyons apparaître des griffes de poulet. Autre mystère, si la lumière met à l'honneur les deux protagonistes principaux du tableau, à savoir le capitaine Coq et son lieutenant, comment expliquer cette ombre étrange? Pourquoi est-elle disposée ainsi? Certains commentateurs y ont vu un rapport particulier entre les deux hommes que je vous laisse deviner. Autre détail troublant, ce jeune adolescent ou homme de petite taille qui porte un casque espagnol, c'est-à-dire les ennemis des milices hollandaises, est en train de tirer. Ce coup de fusil est étonnant. Le capitaine Franz Baninkoq et son lieutenant ne semblent pas l'entendre alors qu'il se situe juste derrière eux. Un homme de sa main relève le canon, peut-être pour ne pas heurter quelqu'un. Est-il question d'un meurtre, comme le sous-entend le réalisateur Peter Greenaway? Une autre hypothèse intéressante propose de voir dans ce coup de fusil l'une des trois étapes du maniement de l'arquebuse. La première étape serait figurée par cet homme en rouge qui met de la poudre dans son arquebuse. La dernière étape par ce milicien soufflant sur son canon pour le refroidir après le tir. Ce qui est extraordinaire avec ce chef-d'œuvre de Rembrandt, c'est que le spectateur peut prolonger les histoires du peintre, les compléter avec son imagination et faire œuvre de peintre lui-même. Mais toutes les prolongations que l'on peut se permettre de l'œuvre du maître se fera toujours sous l'œil de ce personnage étrange. Regardez bien. Un seul œil apparaît entre les deux épaules. Peut-être est-ce un autoportrait caché de ce peintre qui en fit tant, qui scruterait ces personnages ainsi que notre réaction. J'espère que les mystères de la ronde de nuit vous ont plu et que vous nous rejoindrez pour d'autres aventures avec les pauses café d'Artésémis. La prochaine fois, nous déshabillerons le célèbre nu de Manet, Olympia.